Jésus, me voici devant toi. Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le dimanche 11 août 2024, il est 9h09, c'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Tout plein de joie sur le visage. Parole de vie et d'espérance en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Un cœur qui recherche un rival. Et en ce 19e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du premier livre des rois au chapitre 19, les versets 4 à 8. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 30 et au chapitre 5, le verset 2. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 6, les versets 41 à 51. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 19e dimanche donc du temps ordinaire, toujours dominé par ce discours sur le pain de vie que nous avons commencé à écouter depuis quelques dimanches. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête un pain cuit sur de la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce 19e dimanche du temps ordinaire. Alors, le cadre, c'est le désert. Le temps ici, c'est 40 jours. Ensuite, il y a un pain venu du ciel, puisque c'est un ange qui donne ce pain au prophète, effectivement Élie. Et c'est un pain qui donne la force d'aller jusqu'à la montagne de la rencontre avec Dieu, la montagne de l'Horeb. Ces notations font songer à l'exode, n'est-ce pas, du peuple hébreu et à la manne. En outre, Élie, prophète donc hors pair, a été considéré dans les deux testaments comme le précurseur de la figure du Messie. Et donc, le prophète Élie est poursuivi donc par la haine de la reine Jézabel, qui lui reproche d'avoir tué les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Épuisé, Élie ne songe plus qu'à mourir, mais Dieu lui envoie de la nourriture. Réconforté, il pourra donc poursuivre jusqu'à la montagne de Dieu, comme nous dit le texte. Et là, il fera l'expérience de la présence de Dieu dans une voie de fin silence. Et nous avons déjà eu l'occasion, amis auditeurs, de parler du prophète Élie. C'était bien sûr dans le 19e dimanche de l'année A. Ça remonte à plusieurs dimanches. Et nous sommes dans les années 875 à 850 avant Jésus-Christ, environ. Élie était originaire de Galade,
au nord de la Jordanie d'aujourd'hui. Et il était surnommé, donc, Élie, le Tishbite. Alors nous devons nous retenir son vrai nom, Elia, qui signifie « mon Dieu ». C'est Yah. Première syllabe du nom de Dieu, c'est-à-dire Yahvé. Car il résume bien sa vie, laquelle fut un combat incessant contre l'idolâtrie. Et le royaume du Nord, où il exerçait sa mission de prophète, traversait en fait une grave crise religieuse. Le roi Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel, qui était la fille du roi de Sidon. Et là-bas, bien sûr, on adorait le dieu Baal. La nouvelle reine, quand elle est venue, effectivement, n'a pas changé de religion en épousant Akab. Donc, au contraire, elle avait introduit son idolâtrie venue de son pays dans le palais même du roi à Samarie. Elle avait apporté avec elle des statues et des divinités. Et pire encore, il y avait beaucoup de prêtres et de prophètes de Baal qui faisaient la loi dans le palais du roi. Baal, c'est ce dieu, n'est-ce pas, païen, effectivement, cruel d'ailleurs, à qui on offrait des sacrifices humains notamment. Et Élie a combattu ces prophètes de Baal. Le récit que nous lisons aujourd'hui se situe dans un moment crucial des relations entre cette reine païenne, Jézabel, qui donne un très mauvais exemple à tout son peuple, et le prophète Élie lui-même. Il faut rappeler ce qui vient de se passer et qu'on pourrait résumer en 2 grands épisodes. Une longue période de sécheresse et le sacrifice du Carmel. S'agissant de la sécheresse, c'est un fait historique qui a eu lieu au Moyen-Orient. Et c'était une très grande sécheresse au IXe siècle, avant notre ère. Et l'historien juif, Flavius Joseph, qui écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, parle d'ailleurs de cette grande sécheresse. On sait que dans cette partie du monde, on est dans une civilisation agricole et sécheresse rime avec famine et donc mort à brève échéance. Il y a de nombreuses villes d'ailleurs anciennes qui ont disparu de la carte à cause parfois de sécheresse durable dans cette région. Alors, prévenu par Dieu, Élie commence par déclarer solennellement ce qui suit. Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. C'est ce que dit le premier livre des Rois au chapitre 17. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que Dieu est le seul maître des éléments. Vos dieux, Baal, ne peuvent rien faire. Puis, Élie se met à l'abri, car Dieu lui a dit, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi. N'est-ce pas? Parce que, effectivement, on va te rechercher pour te faire périr. Alors, donc, Élie s'en va. La sécheresse persistant, mais le torrent auprès duquel il s'était établi cesse de couler et Dieu envoie Élie plus loin, à Sarepta, près de Sidon. Là, Élie sera secouru par une veuve et aura l'occasion de lui prouver sa reconnaissance en accomplissant pour elle 2 miracles. Alors, il y a aussi le sacrifice du mont Carmel. En fait, au bout de 2 ans de sécheresse, Dieu annonce que la pluie va tomber et il envoie Élie
prévenir Akab. Mais au lieu de se contenter de porter la bonne nouvelle, Élie cherche à exploiter cette situation au profit de son Dieu. Il lance un défi aux nombreux prophètes de Baal pour les défier et leur montrer que leur Dieu n'est pas un vrai Dieu. Alors, Élie va remporter ce défi effectivement. Alors, et là, on lui en veut. Et c'est pour ça que Élie va fuir l'hostilité de la reine, va marcher pendant une journée dans le désert. Il sera seul. Et donc, il a laissé son serviteur à Beersheba et s'est enfoncé dans la solitude du désert. Alors, au bout de plusieurs heures de marche, il est fatigué et il se couche sous un buisson et invoque la mort. Il dit à Dieu, mais tue-moi parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Alors, mais Dieu va le réconforter en lui donnant, par le biais d'un ange, du pain et de l'eau qu'il pourra consommer afin de poursuivre sa mission. C'est donc cela, c'est un pain venu du ciel. Et c'est ce qui nous rattache effectivement à la page d'évangile d'aujourd'hui, qui elle-même, n'est-ce pas, se rattache au récit de la manne dans le désert que nous avions entendu dimanche dernier. C'est l'Eucharistie qui demeure, ce pain descendu du ciel, le pain vivant, effectivement, et c'est ce que Jésus nous dira dans la page d'évangile. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission catholique sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, en ce 19e dimanche du temps ordinaire. Par les cieux devant toi, splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme Jésus avait dit, « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen. Celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Voilà donc, amis auditeurs, cette page d'évangile qui fait partie du discours de Jésus sur le pain de vie. Un autre discours déroutant, d'ailleurs, de Jésus, qui explique les récriminations des gens qui l'écoutaient, de ses auditeurs. Et donc, il est dans la synagogue de Capharnaüm et il annonce « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Alors, ce qui, lu à travers ces lignes, est une prétention extraordinaire de Jésus.
Car le peuple juif sait bien qu'il y a deux sortes de nourriture. Les nourritures ou la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Ce peuple sait également que l'unique nourriture spirituelle valable, c'est la parole de Dieu. Le pain, nourriture matérielle, fait vivre le corps et entretient, n'est-ce pas, le corps. Alors que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui entretient la vie spirituelle. Un jour, la vie biologique va cesser, mais la vie spirituelle, elle, va demeurer. Alors, Jésus et ses interlocuteurs, amis auditeurs, sont tous habitués à ce genre de distinction. Ce sont des Juifs. C'est ce que dit le livre, c'est ce que disent les prophètes, c'est ce que dit la Torah. Mais là où le public ne le suit plus, c'est-à-dire les gens qui l'écoutent, ses auditeurs ne le suivent plus, eh bien, c'est quand il prétend être lui-même cette nourriture qui donne la vie. Il a dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Ce qui est très exactement la définition de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. L'homme ne vit pas seulement de pain, disait le livre du Deutéronome, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Donc, quand il dit « je suis le pain descendu du ciel », il veut dire « je suis la parole de Dieu ». Le Verbe incarné, puisque, effectivement, c'est la parole de Dieu qui constitue la nourriture spirituelle, alors que le pain constitue la nourriture pour le corps. Lorsque Jésus affirme qu'il est le pain descendu du ciel, il affirme qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il est, n'est-ce pas, le Verbe incarné. Mais comment peut-il se prendre pour la parole de Dieu? Comment ose-t-il prétendre être celui qui apporte la vie éternelle, qui donne la vie au monde? D'ailleurs, les gens disent, oui, mais nous connaissons, nous le connaissons. Son père, c'est Joseph, sa mère, c'est Marie, etc. Ses parents sont ici. Et il prétend qu'il vient du ciel. Alors, cette réaction des auditeurs de Jésus, c'est-à-dire cette difficulté à le suivre et à le comprendre, semble recevable pour nous. Mais Jésus l'interprète autrement. Il y voit en fait un refus de croire. Parce qu'il leur dit, ne récriminez pas entre vous. Alors, chez les Juifs, le mot récriminer est quand même un reproche qui est assez sévère. C'est presque un rappel de ce qu'on pourrait appeler le péché originel d'Israël. Les murmures dans le désert. Lorsque les gens récriminaient contre Moïse pendant l'Exode, en lui disant, oui, mais tu nous as amenés ici dans le désert pour nous laisser mourir de faim. En Égypte, nous étions esclaves, mais au moins nous avions des marmites de viande. Nous mangeons à notre faim. Déjà, dans le désert, il y a ces récriminations. Et Jésus va reprendre patiemment, point par point, cette révélation que ses interlocuteurs ont du mal à accepter et à comprendre. Oui, il est la parole de Dieu. Il est celui qui donne la vie éternelle.
On croit même ici, à mes auditeurs, pratiquement entendre le prologue, le fameux prologue de l'évangile de Jean. Au commencement, dit Jean, était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus dit la même chose que ce que dit le prologue de Jean. Alors, donc quand il dit « Je suis le pain qui descend du ciel », c'est-à-dire je suis cette nourriture spirituelle, je suis la parole de Dieu, incarnée, le Verbe s'est fait chair. Alors après la multiplication des pains, les Galiléens l'appelaient le grand prophète, lui Jésus. Mais ils étaient encore en deçà de la réalité. Il est plus grand que les prophètes. Il est la parole même de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe éternel du Père. La sagesse éternelle du Père. Il est le pain vivant descendu du ciel, comme il le dit, c'est-à-dire la parole incarnée. Il est celui qui comble la faim spirituelle de l'homme. Il est celui qui donne la vraie vie et la vie éternelle. Voilà ce qu'il nous dit. Il est le seul à pouvoir parler valablement du Père, puisqu'il le dit. Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Et il disait à Philippe, qui lui demandait, oui, mais montre-nous le Père. Il lui disait, mais depuis le temps que je suis avec vous, toi Philippe, tu me dis, montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qui m'a vu a vu le Père. Seul Dieu peut dire « Je suis ». C'est même son nom qu'il a révélé à Moïse. « Je suis celui qui suis ». Pour ceux qui voudront bien se laisser attirer, Jésus va donc compléter la révélation. Dans ces quelques versets, il répète 3 fois « Je suis ». Je suis le pain vivant, je suis, etc. Comme le Père le disait, Dieu le disait à Moïse. Ce qui est là encore, pour une oreille juive, l'affirmation de sa divinité. Puisque seul Dieu peut dire « Je suis ». Bien sûr, il est conscient de la difficulté pour ses interlocuteurs, n'est-ce pas, de se hisser à son niveau et d'avoir cette pleine compréhension de sa personne. C'est pour ça qu'il dit « Amen, Amen, je vous le dis ». Une manière de dire, ces paroles sont difficiles précisément parce qu'elles sont des paroles de Dieu, des paroles de vie. Puis, il reprend une fois cette distinction qu'ils connaissent bien entre la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Et il reparle de la manne. La manne n'était qu'une nourriture du corps, nourriture matérielle qui ne sauve pas, qui ne donne pas la vie éternelle. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont pourtant morts. Mais moi, je suis le pain qui descend du ciel. Et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Donc c'est là le prologue de Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre sur FM Sen Radio et votre émission Parole de vie et l'espérance en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture, qui est tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Alors, l'Esprit de Dieu donné à l'homme est affecté par le comportement mauvais de celui qui l'a reçu. C'est pourquoi Paul invite à un comportement irréprochable basé sur l'imitation de Dieu et du Christ, lui qui nous a aimés jusqu'à s'offrir pour nous en sacrifice. Et dans les versets précédents, ce texte, Paul nous a invités à revêtir l'homme nouveau, ce qui doit évidemment se traduire dans le concret de nos vies. Ce sera l'objet, d'ailleurs, de la fin de la lettre. Il commence par donner 6 exemples de comportements chrétiens. Ne dites pas de mensonges, dites la vérité. Maîtrisez votre colère. Ne volez pas, mais gagnez, n'est-ce pas, par votre travail ce qui est nécessaire pour vivre et partager. Mettez vos lèvres au service du bien et non du mal. Soyez bons et aimables. Ne vous laissez pas aller à la méchanceté. Et le texte d'aujourd'hui traite de toutes ces recommandations et plus particulièrement des 2 dernières. Mais au fait, qu'y a-t-il, on pourrait dire, de neuf dans cela? L'Ancien Testament avait déjà abondamment fait le lien entre l'attitude envers Dieu et l'attitude envers les frères. Le livre du Lévitique lui-même commençait par dire « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Pour en donner de multiples applications bien concrètes dans l'attitude envers le prochain. Et le décalogue lui-même énumérait les commandements, les 10 commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et ce qu'on devait respecter pour, n'est-ce pas, se conformer à la volonté de Dieu et ce qu'on devait observer envers le prochain. Donc, ce que Paul rappelle ici s'inscrit dans la droite ligne de tout cela. Et il réitère l'affirmation, le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Mais il ajoute une formule quand même assez surprenante, ne l'attristez pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par là? N'est-ce pas? Faut-il en déduire que l'Esprit Saint nous est intime, qu'il est quelqu'un qui nous anime et qui puisse avoir de la peine devant notre conduite? Or, c'est bien ce que nous révèle l'Écriture. Et déjà, Isaïe, évoquant le salut offert par le Seigneur, disait « Eux se sont rebellés. Ils ont attristé son Esprit Saint. » On ose à peine croire une vérité pareille. Et pourtant, que serait un amour qui resterait insensible? Voilà donc pourquoi Paul donne ces recommandations et nous dit « Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, lui qui s'est offert en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. » Alors, à mes auditeurs, je rappelle toujours que votre émission se poursuit toujours sur Sud FM. Ainsi donc, à mes auditeurs, la foi ne s'impose pas,
C'est une grâce, un don gratuit de Dieu. Il en va comme de l'amour. De nombreuses explications peuvent être données par ceux qui croient et ceux qui aiment. Mais les raisons de croire et d'aimer sont d'un autre ordre que le rationnel pur. On peut refuser le don de la foi et de l'amour, lui fermer son cœur, mais rien ni personne ne peut contraindre à l'accueillir. Pas même Dieu quand il s'agit de la foi. Réponse libre à ses appels, engagement personnel. Jésus n'a pas cherché à convaincre par la force des arguments ceux qui protestaient quand il a dit « Je suis le pain descendu du ciel, le pain vivant qui donne la vie au monde ». Il les a renvoyés à l'expérience de leur Père, nourris de la manne pendant les 40 ans de l'Exode. Cet inoubliable miracle quotidien commémoré comme la Pâque annuelle. Cette nourriture céleste, il le savait, a permis la survie du peuple tout au long du désert et de son errance, mais a été en même temps une épreuve pour la foi. Beaucoup ont murmuré contre Dieu et Moïse, son envoyé. Ce que Jésus dit de lui-même, pain vivant descendu du ciel, était certes exorbitant par rapport, n'est-ce pas, à ce que Dieu avait accompli jadis. Et l'espérance des plus grandes encore, même aurait dû inciter ses auditeurs de Jésus à lui prêter au moins une oreille attentive. Ce pain descendu du ciel, c'est lui qui donne la vie au monde. C'est bien, n'est-ce pas, ce qu'il a consacré, n'est-ce pas, à la scène lors du dernier repas. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est donc l'Eucharistie, ce pain vivant, ce viatique pour la vie éternelle. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur SUFM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.